Vous savez, moi j'ai un problème, j'ai toujours eu beaucoup de mal à choisir dans la vie entre deux très bonnes choses. C'est comme ça, je suis un indécis. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vous amènerai non pas une, mais deux beautés, deux machines rarissimes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo de présentation un petit peu courte de moto, comme je l'avais déjà fait il y a quelques semaines avec la KTM Super Duke 1290 RR. Et aujourd'hui, je vous ramène non pas une, mais deux machines qui ne sont pas moins rares et pas moins exclusives. Il s'agit des incroyables Street Triple 765 Moto 2 de chez Triumph, ni plus ni moins que la version la plus ultime, la plus racée, la plus incroyable de la Street Triple qui n'ait jamais existé et aussi limitée tout simplement en termes d'exemplaires, puisque ces motos ne sont vendues qu'à 765 exemplaires chacune dans le monde. Et il y en a donc un petit peu plus de 1500, 1530 si je suis bon en mathématiques, d'une couleur puis de l'autre. Et bien aujourd'hui, c'est chez nos amis de chez GB Motors 94 qu'on est, qui ont eu la gentillesse, l'amabilité de sortir le téléphone et de me dire: Rodolfo, on en a deux, une couleur et l'autre, si tu veux venir les filmer. Que ne me suis-je dit que pour mon audience, j'allais venir braver les dangers pour vous montrer ces deux motos incroyables. Alors bon, je dis incroyable, mais pourquoi ces motos sont si dingues? Qu'est-ce qui fait la différence finalement avec une Street Triple 765 RS standard? Eh bien, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Alors, comme je vous ai expliqué, ce sont des modèles qui sont limités, donc déjà, ça risque de prendre de la valeur avec le temps. Elles ont sur le tête de fourche le numéro, donc ça, c'est plutôt quand même assez cool, le Limited Edition, fait quand même assez plaisir. Et on va donc commencer à faire un petit tour comme ça des motos. Donc, dans un premier temps, au niveau du look, vous pouvez le voir, on reconnaît tout de suite la Street Triple. Il n'y a pas de gros carénages qui vont venir changer la forme, comme ça pourrait être le cas pour une Speed Triple 1200 RR. Et il y a de ci, de là, comme ça, voilà, des petites différences. La première, vous l'aurez sans doute remarqué, il y a du carbone. Il y a du carbone sur ces motos, les bonnes pattes à la Carbonara. On en a un petit peu partout sur la machine. On va en avoir ici sur le pot d'échappement, on en a sur les petits flancs, les petites écopes, le garde-boue, le petit sabot. Donc on utilise un petit peu comme ça de ce matériau noble pour donner une petite touche plus prestigieuse, plus aristocratique à la machine. Mais elle est pas là pour aller faire des cérémonies. Elle est pas là pour boire le thé. Ah non, non, non. Cette moto, elle sent le soufre, le racing, la combarre de cuir. Et une des raisons qui justifie cela, ce sont ces demi-bracelets. Et oui, on a abandonné le guidon droit, qui est caractéristique des Street Triple 765 standard, pour greffer cette machine, d'une appétence un peu plus café racer. On va avoir une position qui va être vraiment beaucoup plus vers l'avant. Illustration tout de suite. Hop, comme vous pouvez le voir, cette moto m'oblige à aller vraiment chercher en avant grâce à ces demi-guidons, ce qui va être forcément un petit peu moins agréable que si j'étais sur un roadster standard, mais qui d'un autre côté va me permettre d'avoir une bien meilleure maniabilité de la machine. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec la Speed Triple 1200 RS puis RR. La RR était un petit peu plus radicale comme son double R l'impliquait, mais d'un autre côté, elle permettait aussi de bien mieux manier la moto et donc d'avoir un comportement plus offensif, plus agressif. Il y a aussi une autre chose qui change sur cette moto, vous avez dû le voir, c'est que les tubes de fourche sont dorés. Et ce n'est pas parce qu'ils ont fait appel à un peintre pour recouvrir la fourche de la 765 RS. Non, Öhlins, mes amis, une fourche Nix 30, donc qui se fait de mieux aujourd'hui dans le grand public, dans le commerce, au niveau des motos de série. C'est une fourche absolument dingue qui va venir du coup, équiper, sublimer, on va dire encore rendre plus folle cette moto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'essai de la 765 RS, j'avais reproché que la fourche Showa BFF qui équipait la Street Triple était un petit peu tape-cul. Elle était extrêmement précise, très agile, mais le problème c'est qu'elle avait une tendance à être un petit peu comme ça, ferme, un petit peu rigide. C'est quelque chose dont ne souffrira pas une moto équipée d'une fourche Nix 30, tout simplement parce que Öhlins, qui font les meilleures fourches au monde, ont cette capacité quasi surnaturelle, comme je l'expliquais dans la vidéo, à donner un premier tiers de la course de l'amortissement qui est bien plus agréable que sur une fourche Showa. Donc on va vraiment avoir le meilleur des deux mondes, une moto qui va être un petit peu plus douloureuse au niveau de la position, mais plus agréable au niveau de l'amortissement, et en plus de ça, avec un comportement qui va être impérial. Donc voilà, on est ici sur la crème de ce qu'une Street Triple peut vous apporter, avec deux coloris qui sont très sympathiques. On a d'un côté un jaune qui est électrique, on dirait une attaque éclair de Pikachu comme ça. Pikachu!
Et puis une blanche aussi avec le petit cadre comme ça qui est aussi rehaussé de jaune. Les deux sont très belles, hein. Ce sont deux clients chanceux qui vont les avoir bientôt. Elles sont vendues. Il faut savoir aussi que cette machine vaut sensiblement plus cher hein, qu'une RS standard. Si je ne dis pas de bêtises, on est dans les 15 000 € pour cette version de la Street Triple Ultime. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis écoutez, pour la suite, eh bien on a toujours ce moteur 3 cylindres en ligne qui dans ce nouveau millésime gagne 130 chevaux. Hein. Il est maintenant au sommet de la catégorie. La Brutale 800 pourrait être considérée comme plus puissante, mais elle est aussi sensiblement plus chère. Et on va avoir eh bien, ce châssis en aluminium qui est dérivé de la Daytona, hein, la super sportive mid-size de l'époque qui faisait vraiment des ravages et qui terrorisait tout le monde. Le freinage Brembo style EMA, des Durit Aviation qui font extrêmement plaisir et une machine excessivement technologique avec des modes de conduite, de l'ABS, du contrôle de traction. On a vraiment énormément de choses sur cette Moto 2 qui en fait vraiment eh bien, une moto unique, exceptionnelle, tant au niveau de ses prestations bien sûr, mais aussi au niveau de son prix. Hein. Ça reste une machine qui est quand même pas donnée. Donc voilà, écoutez, moi je suis extrêmement content d'avoir pu vous les amener, non pas vous l'amener, mais vous les amener, puisque j'en avais deux sous la main. Alors, ce sont des motos que j'ai peu d'espoir de pouvoir essayer un jour, sauf si vous, bande de canailloux, vous en achetez une et que vous souhaitez me la faire essayer, hein, ce serait avec grand plaisir. Je pense que je vais bientôt faire une sorte de Google Docs dans lequel je vais lister toutes les motos auxquelles j'ai pas forcément accès dans des concessions facilement aujourd'hui et que j'aimerais pouvoir essayer. Et je vous mettrai ce lien à disposition et bien dans la description de toutes les vidéos pour que vous puissiez regarder s'il y a des machines que vous possédez qui sont dans cette liste et qui pourraient être intéressantes à tester. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail histoire qu'on puisse s'organiser ça, comme ça a été le cas il y a si peu de temps avec la BMW M1000R de Nicolas. Encore merci à lui. Vidéo qui vous a plu, je crois. Hein. Si j'en ai vu les statistiques, ça a bien marché. Voilà, cette vidéo est terminée. Hein. Petite présentation courte, comme vous le savez maintenant. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'est extrêmement important pour me soutenir. Le petit like et le commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celle-là ou celle-là? Et puis est-ce que vous préférez la Moto 2 ou la RS? Hein, vous la trouvez déjà suffisamment radicale, mais peut-être un petit peu plus vivable au quotidien qu'une machine dotée de demi-guidon. En attendant les amis, portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao!